Bonjour, dans l'épisode 21, je vais donc m'occuper de la pompe primaire solaire et du pressostat manque d'eau primaire solaire. Donc une chose qu'il faut bien comprendre avant, c'est au niveau du schéma électrique, là j'ai fait une petite erreur, là je m'en suis rendu compte en préparant le programme. Donc comme on peut le voir ici, là j'ai mis un NO alors qu'avant c'était un NC. Donc le fonctionnement d'un pressostat manque d'eau c'est simple. Donc il n'y a pas de pression, le NO est ouvert, on met le réseau sous pression, le NO se ferme et donc le courant passe. Donc l'intérêt c'est que ça permet d'avoir une sécurité positive, c'est-à-dire que si le câble est coupé ou si le câble se débranche, eh bien le courant ne passe plus, ce qui ouvre la chaîne de sécurité. Donc voici à quoi ressemble le pressostat manque d'eau. Donc on a en 1 le commun, et on a des retours en C ou en B. On voit un plus, un moins, on voit un soufflet. Donc quand la pression monte, ben, ça pousse sur le soufflet. En tout cas, la tige est poussée. Donc le contact doit être passant entre A et C lorsque la pression est correcte et entre A et B lorsque la pression n'est pas correcte. Donc bien sûr, ça se règle par le range et le diff. Donc au niveau du câblage, on le voit, c'est ici, là. Donc A, C. Donc voilà. Voilà, parce que là sur mon schéma électrique, j'avais mis un NC. J'avais mis un NC et donc j'attaque l'entrée I5. Donc maintenant on va voir le câblage. Quoique avant je vais vous montrer le folio numéro 1. Donc à la base le Q1, donc j'ai mis le XD26, à la base c'était le NAPAC. Lorsque le contact est fermé, j'alimente le contacteur auxiliaire K1, d'accord. Donc le contacteur K1 se ferme. Et là le NC s'ouvre. Donc bon là ici leur logique elle est bizarre. Bon c'était câblé comme ça. C'est qu'il faut que le Q1 reste ouvert pour que le NC de K1 reste fermé, ce qui autorise, en tout cas sur la chaîne de sécurité, l'alimentation des pompes solaires par le biais de KM19 et KM20. Donc ça veut dire que quand le pressostat est bon, à 1, il faut que je sorte 0. Car si je sors 1, ici ça va se fermer, et donc ici ça va s'ouvrir et les pompes primaires ne vont pas démarrer. Donc ça c'est important parce que ça veut dire déjà que je peux mettre une fonction inverse. Donc la fonction inverse est dans logique, c'est la fonction note. Donc ça veut dire là si je rentre 0 je sors 1 et si je rentre 1 je sors 0. Voilà, donc là je prends ça ici, je tire. Type de câblage, modifier le texte. Donc c'est pressostat manque eau primaire solaire. Voilà. Donc là après ce que je pourrais faire ultérieurement c'est un menu de défaut. Par exemple lorsque le pressostat manque d'eau est, est sur 0, et bien ça m'affiche un menu de défaut. Donc voilà pour le pressostat manque d'eau. Je vais mettre un coup de simulateur quand même, voir si ça marche. Donc il y a un truc qu'il faut savoir. Donc là, vous voyez, là, en réalité, je mets une pompe primaire solaire, mais c'est pas une pompe qu'il faut que je mette, c'est un contacteur auxiliaire. Parce que la pompe, je l'attaque pas en direct. Hop, j'ai fait une erreur, CTRL Z. Fenêtre de paramétrage, je vais mettre un contacteur. Voilà. Ça sera beaucoup plus logique. Donc là, ce que je voulais montrer, c'est... Ça, c'est chiant, ça, putain. Donc, ce que je voulais montrer, donc après, c'est ça. Donc là, je me mets sur simulateur. Et donc, je peux forcer mes entrées en cliquant dessus. D'accord? Je clique dessus. Donc là, je vois que le pressostat manque d'eau, il y a de l'eau. Donc, je sors off. Et comme j'ai dit sur le schéma électrique, lorsque le contacteur auxiliaire est au repos, ça autorise le fonctionnement de la pompe primaire. En tout cas, dans sa chaîne de sécurité. Ce qui n'est pas très logique. Moi, j'aurais fait l'inverse, mais bon. Donc le schéma électrique il est fait comme ça à la base.
Donc peut-être que je le modifierai un jour, mais bon là je vais rester sur ce qui existe. Donc voilà pour le Prestostar manque d'eau. Donc dans la prochaine vidéo, il y a quelque chose qui m'intéresse à voir sur mon programme là. En tout cas sur l'installation, j'ai envie de connaître ma température maxi et mini ECS. Donc départ ECS de la veille. Et donc j'y suis de la journée. Et si je peux, je vais rajouter le maxi, le mini du solaire. C'est-à-dire au niveau du départ solaire et de l'échangeur solaire. Donc après, pour le solaire, le gros souci qu'il va y avoir, c'est que j'ai utilisé cette technique-là pour faire des menus. Et c'est une grosse erreur. Parce que cette technique-là, le problème, c'est que je suis limité à 6, 7, à 8 menus. Donc il y a une autre technique pour faire des menus où après on est limité, eh bien, comme je vous l'ai montré la dernière fois. Sur la cam, on a 49 possibilités. Donc techniquement, on peut faire 49 menus. Là, avec la technique que j'ai utilisée, je suis limité à 8 menus. Donc le problème, c'est que faire la technique des 49 menus, ça me force à modifier tous mes affichages. Tous mes displays, là, tout est faux. Là. Donc sur ce programme-là, je vais rester sur 8 menus. Alors peut-être que je le modifierai si j'ai accès à certains accessoires, comme par exemple si j'ai possibilité de faire un archivage de mes mesures. Là je pense que je prendrai la peine de le modifier. Mais là je vais rester sur cette base-là. Donc ce que je voulais montrer aussi, c'est que voilà, comme je vous l'ai dit, les menus ça peut être très vite galère. Et vous l'avez vu, là des displays, il y en a partout. Donc tout modifier, ça me fait...